La tension sinusoïdale. Une tension sinusoïdale est caractérisée par son amplitude, sa période, sa fréquence, sa pulsation, sa valeur moyenne et sa valeur efficace. On va voir sur un exemple concret comment on peut définir et calculer, lire ces grandeurs. Dans cette figure, vous avez un exemple d'oscillogramme, une tension sinusoïdale. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'échelle verticale choisie a été de 1 volt. Ça veut dire qu'une division sur la verticale vaut 1 volt. Et pour l'échelle horizontale, une division correspond à 1 milliseconde. Alors l'amplitude de ce signal se calcule à partir plutôt de sa valeur crête à crête. La valeur crête à crête d'une tension sinusoïdale est l'intervalle de tension entre sa valeur maximale et sa valeur minimale. Sur la figure, elle est notée par 2UM. Et on peut la calculer en observant que 2UM correspond à 4 divisions. Et comme une division vaut 1 volt, ça veut dire que 2UM va être égal à 4 divisions fois 1 volt par division, donc 4 volts. Si la tension crête à crête vaut 4 volts, ça veut dire que la moitié, ce qui correspond à l'amplitude de la tension sinusoïdale, est égale à 2 volts. Donc l'amplitude de notre tension, de notre signal, est égale à 2 volts. La période de cette tension est donnée par la durée d'une oscillation, d'un motif. Et une oscillation, on observe sur la figure, donc elle est notée par T, et on observe qu'elle vaut 4 divisions à peu près. Donc 4 divisions, bien sûr que si l'on veut être plus précis, on va prendre en compte les sous-divisions, mais là pour l'exemple, 4 divisions, donc on va considérer que la période est égale à 4 divisions. Comme une division vaut 1 milliseconde, ça veut dire que la période est égale à 4 divisions, fois 1 milliseconde par division, ça veut dire 4 millisecondes. On peut exprimer les millisecondes en secondes. Donc la période va être égale à 4 fois 10 puissance moins 3 secondes. La fréquence de la tension sinusoïdale est par définition l'inverse de la période. Petit f égale 1 sur t. Si la période se mesure en secondes dans un système international, la fréquence se mesure en seconde moins 1 et seconde moins 1 a pris le nom de Hertz dans l'honneur de ce physicien. Donc la fréquence de notre signal, c'est 1 sur 4 fois 10 puissance moins 3. Pour avoir la fréquence en Hertz, on doit exprimer la période en secondes. Et donc 1 sur 4 fois 10 puissance moins 3 égale 250. Et ça va faire 250 Hertz. Donc, la pulsation d'un signal sinusoïdal, d'une tension sinusoïdale, est égale à 2 fois pi fois f, la fréquence, ou bien, puisque la fréquence est l'inverse de la période, est égale aussi à 2pi sur t. Elle se mesure en radians par seconde. C'est naturel, puisque oméga, on a dit égal à 2pi sur t. 2pi, pi c'est des radians, et t c'est des secondes. Donc, radian par oméga se mesure en radians par seconde. Pour notre signal, la fréquence est égale à 250 Hz. Donc, 2 fois pi fois f, ça fait 500 pi radians par seconde. On peut exprimer la pulsation sans faire forcément la multiplication par pi qui est égale à 3,14. La valeur moyenne d'un signal sinusoïdal est en fait d'une tension sinusoïdale et la tension autour de laquelle le signal oscille. Ce signal oscille autour de l'abscisse, puisqu'on voit ici marqué le grand. Donc la valeur moyenne de ce signal est égale à 0. Ce n'est pas toujours le cas. Si le signal a un offset, sa valeur moyenne sera égale à l'offset. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal est égale à l'amplitude, son amplitude divisée par racine de 2. Et donc pour notre signal, comme l'amplitude était égale à 2 volts, la tension efficace est égale à 2 sur racine de 2, ce qui vaut 1,4 volts. Cette tension sinusoïdale peut être
caractérisée par une expression, décrite par une expression mathématique. C'est-à-dire qu'en étant une tension sinusoïdale, la fonction mathématique sera un sinus. L'argument sera en revanche plus complexe qu'un simple sinus du x de maths. La tension varie entre plus um qui est l'amplitude et moins um. Ça veut dire que l'expression, le sinus, la fonction sinus va être multipliée par um. Et donc, l'expression mathématique de notre signal sera um sinus de 2 fois pi fois f la fréquence fois t l'instant de temps plus phi qui est la phase à l'origine. Alors, t c'est l'instant de temps, c'est l'équivalent, c'est l'analogue du x de petit x, la variable x des maths. En maths, une tension sinusoïdale f de x égale sin de x. En physique, la variable, c'est le temps. Donc, à la place du x, on trouve le petit t qui varie en permanence. On peut exprimer le signal sinusoïdal, non pas à l'aide de son amplitude, mais à l'aide de sa valeur efficace. Et comme la valeur efficace, c'est l'amplitude divisée par racine de 2, l'amplitude, ça veut dire que c'est la valeur efficace fois racine de 2. Donc, dans l'expression mathématique, on peut remplacer um par u efficace fois racine de 2, ainsi fois sinus de 2 pi ft plus phi. Et on a une autre manière d'exprimer la forme de cette tension sinusoïdale. Alors, pour la phase à l'origine, on peut la calculer, elle aussi, facilement à partir de l'oscillogramme. On observe ici que cette période correspond en fait en tant qu'argument de la fonction sinus qui décrit le signal à 2 pi radians. Donc, on compte ici, on peut compter 19 sous-divisions et on voit que la phase à l'origine, phi, est égale à 2 sous-divisions.